Jeux du Pacifique. Ils s'ouvriront le 19 novembre prochain aux îles Salomon. Et ce soir, vous allez découvrir une partie de la délégation. Bonsoir Martin Charmasson. Bonsoir Valentin. La Nouvelle-Calédonie, c'est 13 titres de champion aux Jeux du Pacifique en 17 éditions. L'objectif, c'est de garder cette première place. Effectivement, et on a choisi d'abord de vous présenter deux sports individuels. Alors il y a évidemment le judo qui avait récolté une véritable moisson de récompenses il y a 4 ans à Samoa. Et puis les haltérophiles qui de leur côté ont décroché 6 médailles lors des derniers mini-jeux à Saipan. Des disciplines où la concurrence, vous allez le voir, s'annonce forte. Un sujet avec des images de Christian Favenec. Allez, c'est parti, on y va, encore. Intensité, rigueur, la sélection judo part à Honiara avec l'étiquette de favorite derrière le kimono. Au jeu de Samoa, elle a raflé 10 médailles d'or sur 18 possibles. On va varier pas mal de combats ce soir, de telle manière à monter un peu en dynamisme, pour éviter de vous enfermer dans un schéma tactique. 2, 1, jouez! Alors c'est parti, on y va, 1 minute. Des combats de 1 à 3 minutes s'enchaînent, du rythme, peu de temps de récupération. On travaille dans le dur pour se préparer aux meilleurs résultats, alors que l'Australie se déplacera avec 8 judokas. On se force à essayer de monter en qualité d'entraînement et en quantité d'entraînement, de telle manière à pouvoir répondre aux objectifs, qui est de ramener le plus de médailles d'or possible, peut-être au même titre que ce qu'on a ramené la dernière fois. Et donc ça nous permet de valoriser à la fois les jeunes et les anciens. C'est pourquoi on a constitué cette équipe-là. Parmi les 17 sélectionnées, 5 féminines. Déborah, originaire de Wegwa, vivra ses premiers Jeux du Pacifique. Je suis un peu stressée, j'ai peur un peu, mais je suis assez confiante. Je sais qu'il y a les Tahitiens, les Australiens qui sont forts, donc ça me stresse un peu, mais après les autres pays, je ne suis pas trop au courant, donc on verra bien. Petite pause pour signer la charte des Jeux, un engagement moral de sportivité. Teva Gouriou fêtera sa 3e participation à la grande épreuve. C'est le leader d'un groupe avec des jeunes prometteurs, comme les frères Falevalou, novices au jeu, mais fin prêt. Pas vraiment stressé parce que j'ai eu d'autres grosses compètes comparées aux Jeux du Pacifique, genre les championnats de France. J'ai participé aux premières divisions judo en plus de 90, en cadet plus de 90, et puis je suis arrivé 7e malheureusement. C'était déjà un beau parcours. Une sélection Kagou dans laquelle on trouve 6 des 7 pensionnaires du pôle judo de Nouvelle-Calédonie et quelques expatriés comme Jessie Brival. En haltérophilie, ils sont 8 sélectionnés et parmi eux, des médaillés aux derniers mini-jeux. Sylvain Duclos avait battu 5 concurrents pour le bronze en moins de 81 kg. Sa performance, 107 kg à l'arraché, 152 à l'épaulé jeté. C'est vraiment un gros match entre plusieurs mecs de ma catégorie pour la 3e place. Et j'ai même à un moment pu aller chercher la 2e place, mais c'est pas passé. Son meilleur total actuel, 275 kg. Il a encore mis une croix sur les loisirs pour ses grands jeux et surmonté une blessure en début d'année. Là, je suis sur une bonne relance. Je reviens à mes meilleurs perfs, donc ça va. Impatient de partir. Oui, carrément. Puis de relâcher un peu la pression après. L'investissement pour tous est important. Demi, 5e au mini-jeu, a dû attendre l'avant-dernière compétition de la saison pour valider son ticket pour Honiara. Sa meilleure barre, 162 kg. L'haltérophilie, c'est au sommet de tout le reste en fait, donc tout le reste pas secondaire. Donc il y a beaucoup d'investissement, mais c'est plus vraiment de l'investissement, en fait, ça devient de la passion. Venir aux entraînements régulièrement, quand il y a des stages de sélection, quand il y a des stages de préparation, des entraînements de sélection. Voilà, une hygiène de vie aussi à avoir, que ce soit l'alimentation, le sommeil, la récupération, les soins kinés. Une année rythmée, avec 3 stages à Nouméa, Bouraï, mais aussi 10 jours à Samoa, avec la crème de l'haltérophilie dans le Pacifique, une concurrence énorme. Dans ma catégorie, il y a clairement des gens qui ont le niveau Jeux Olympiques. Donc ils sont vraiment très loin de mes performances. Donc pour moi, ce n'est pas un objectif d'aller les chercher, mais en tout cas, c'est inspirant de voir que la façon qu'ils s'entraînent, l'énergie qu'ils peuvent mettre à l'entraînement, qu'on a pu voir au stage de Samoa, puisqu'on était avec eux, du coup on les côtoyait. Donc voilà, ce n'est pas un objectif de performance pour moi, mais en tout cas d'état d'esprit et d'entraînement. Kyle a signé un record personnel mercredi dernier, 162 kg à l'épaulé jeté et 200 à l'arraché. Matteo, lui, espère battre sa meilleure performance à Honiara en moins de 73 kg pour ses premiers Jeux. Atteindre le podium, ce serait vraiment un bel objectif. Et si je suis en forme, j'aimerais bien tirer sur le record de France. J'aimerais bien faire un total à au moins 255, avec un arraché à au moins 115 et un épaulé donc à 147 pour battre le record de France qui est à 146.
L'haltérophilie calédonienne qui passera de 2 représentants en 2019 à Samoa à 8 au Salomon. Et côté sport collectif, plusieurs disciplines seront également représentées à Honiara, Martin. Oui, on s'est intéressé en particulier au basketball 55 masculin et au volleyball féminin. Alors, les premiers n'avaient pas atteint le dernier carré il y a 4 ans. Ils reviennent avec quelques absents partis au basket 3-3, des blessés importants quand même, comme Yann Matelon et Steven Sian, mais ils ont de la ressource, vous allez le voir. Et puis pour le volleyball féminin, il y a un trophée à défendre et la préparation n'a pas déçu. Les images sont de Christian Favnec. C'est souvent une difficulté pour les sports collectifs, trouver une osmose entre les Calédoniens évoluant hors territoire et ceux du championnat local. Dans la sélection basketball masculine, Florent Paché, Beniela Juniop, Jean-Sébastien Chevrin et Rodrigue Tetaï Nanouarii arriveront de métropole. On a un tiers d'effectifs qui vient de métropole, donc 4 joueurs sur 12, mine de rien. Et on ne va pas les voir beaucoup avant de partir, donc il faut que la mayonnaise prenne très très vite. Les expatriés jouent dans les différentes divisions nationales en métropole, un niveau atteint également par plusieurs joueurs du Caillou, comme Raymond Weber et Édouard Esneux. On va avoir un basket qui, à mon avis, va être assez intéressant sur la partie transition, justement être capable de défendre fort et pouvoir mettre des tirs relativement rapidement. Sur le côté faible, c'est justement peut-être l'écart qu'on peut avoir au niveau générationnel. Il y a cependant de nombreux cadres dans l'effectif. Ils étaient d'ailleurs présents pour décrocher la Melanesian Cup contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée l'an passé. Une victoire par 28 points d'écart. C'est un peu une forme de pression aussi. Parce que là, on est plus sur un rôle d'outsider. On arrive attendu sur les Jeux du Pacifique. Donc, je pense qu'il y a quand même cette petite pression. Mais oui, clairement, ça donne des acquis aux jeunes joueurs qui n'ont pas forcément fait de compétition internationale de leur carrière. Des basketteurs qui tenteront de dépasser les quarts de finale où ils s'étaient arrêtés en 2019 à Samoa face aux Tahitiens. Il va y avoir un ballon d'attaque là pour la Calédonie. Et ben voilà, c'est terminé. Et c'est la Calédonie qui l'emporte. Côté volleyball, on suivra de près les féminines. Elles sont tenantes du titre après avoir battu les Tahitiennes 3-7-2 en finale à Apia. 4 ans plus tard, c'est une nouvelle donne pour les coéquipières de Sarah Néoumi. Allez, gros service là pour Payton, on va trouver le centre. Il faut tout recommencer, on va redémarrer du début la compète. Là, on s'est bien préparé cette année, on revient du stage en Nouvelle-Zélande qui s'est bien passé. On a bien préparé l'équipe, surtout la cohésion et je pense qu'on peut faire quelque chose encore cette année. Si la joueuse professionnelle Sabina Iwegene, appelée plusieurs fois en équipe de France, ne peut être libérée par son club, la sélection s'appuiera sur d'autres éléments d'expérience, comme Harmonie Connue. Allez, c'est défendu, ça va revenir. On va chercher le poste 4 pour Harmonie Connue. Eh oui! Et parmi les 24 sports qui seront proposés aux îles Salomon lors des Jeux du Pacifique, il y aura une nouveauté cette année, Martin, c'est l'instauration du kayak. Ouais, alors pour être précis, c'est le kayak de mer ou surf-ski avec 6 pays en concurrence, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Samoa, mais aussi les îles Cook, les îles Salomon et les îles Mariannes du Nord. Alors les Cagous, ils vont s'appuyer sur 4 filles et 3 garçons pour inaugurer cette pratique. Un portrait avec des images de Christian Favnec. C'est inédit, le kayak fera son apparition au Salomon. Une embarcation de 20 kg et 5,80 m de long. Des repères différents du VA, lui aussi au programme à Honiara. Plusieurs Calédoniens navigueront sur les 2 supports. Le surf-ski, on n'a pas de balancier déjà. Donc la stabilité est quand même un peu plus technique. Maintenant, on a le palonnier derrière qui permet de se diriger. Donc ça, c'est un plus. Voilà, on a la double pagaie qu'on n'a pas en VA, on n'a qu'une rame. Donc voilà, on a un support un peu différent, un peu plus technique quand même le surf ski, je dirais, au niveau de la technique de rame, l'assise, l'équilibre. Il faut vraiment qu'on bosse la capacité de pouvoir tenir les 250 derniers mètres avec les avant-bras qui se chargent en acide lactique. Mercredi dernier, c'était la préparation finale sur le 500 mètres. Objectif, travailler les départs. À Honiara, les Cagous affronteront 5 autres pays sur 500 mètres et les 16 km du marathon. L'expérience va compter. En 2013, j'avais fait des mondiaux de surf-ski, on avait fait ceux de Quiberon aussi il y a quelques années. Donc voilà, bon, à l'échelle internationale, on avait bien vu qu'on avait du travail à faire. Pour la zone Pacifique, on sait que ça sera Tahiti qui sera fort, on les connaît. Benjamin Le Gavre est allé se mesurer à eux lors du dernier Te Aeto. Il est monté sur le podium derrière un Australien et un Néo-Zélandais, mais devant les Tahitiens. Dans le Pacifique, on a l'Australie aussi, la NZ à côté, où ça pagaie fort en surf-ski. Donc pas mécontent, je fais 3e au général, donc ça permet de se placer un petit peu dans le gratin, on va dire Pacifique.
chez les filles, Nathalie Viratel, sélectionnée pour les Jeux 2015 et 2019 en triathlon, sera novice en kayak EVA avec sa grande copine Charlotte Robin. Là, de passer sur un sport d'équipe, franchement, c'est trop bien. On est en plus une bonne team, on s'entend bien, il y a une bonne cohésion. En fait, je crois que je m'oriente plus vers les sports collectifs et je laisse un peu de côté les sports individuels du coup. Le challenge, ce sera d'alterner avec le VAA, une organisation à trouver sur place et une fierté. De pouvoir représenter la Calédonie sur 2 délégations, ça me donne envie en fait, et juste de donner le meilleur de moi-même tout simplement. Une sélection kayak dans laquelle on trouvera également Fabienne Devambez et Christophe Bariel du KCF. Michel Quintin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du comité territorial olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie. Il y avait une grande réunion ce week-end, la réunion de tous les athlètes qui sont concernés, qui vont défendre les couleurs de la Calédonie, 285 athlètes. Et ça a été l'occasion notamment de présenter les porte-drapeaux. Alors qui sont-ils ? Tout à fait. Donc, on a présenté à ce moment-là les porte-drapeaux. Donc, les porte-drapeaux qui incarnent les valeurs de l'équipe et qui sont les leaders et les capitaines de l'équipe. Donc, c'est Harmonie Connue, qui justement médaillée d'or en volleyball au dernier Jeux du Pacifique, qui portera un des drapeaux. Le deuxième, c'est Teva Gouriou, donc qui lui, judoka, a gagné des médailles d'or aux Jeux du Pacifique depuis les Jeux de 2011 régulièrement. Donc, c'est le leader de l'équipe de judo. Et puis, on a aussi notre drapeau Kagou, la particularité d'avoir 3 drapeaux. Donc, le drapeau Kagou, on a basé sur un jeune. On voulait que ce soit un jeune qui incarne justement l'avenir. Et c'est Ethan Duménil, qui représentera la natation, qui portera ce drapeau. Ça fait 3 beaux représentants. Ça fait pas mal de médailles d'or anciennes et à venir potentiellement. Ouais, il faut qu'ils montrent l'exemple, on va dire, et on compte sur eux pour ramener des médailles d'or. C'est vrai que c'est toujours compliqué par équipe. Justement, on a une belle médaille d'or à défendre en volley féminin, et donc on sait que toute l'équipe, avec Sarah, avec Harmonie et toutes leurs coéquipières, auront à cœur de justement la ramener de nouveau. Alors le CTES, évidemment, il délivre les équipements à l'ensemble des sélections pour ces Jeux du Pacifique. On a entendu Christophe Dabin parler notamment à différentes équipes d'héritage. C'est quoi l'héritage aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie aux Jeux du Pacifique, en tout cas pour vous, pour le CTES ? L'héritage, c'est ce que nous ont laissé tous les sportifs qui ont participé aux Jeux depuis les premiers Jeux en 63. Et voilà, toutes les valeurs qu'ils incarnent, mais aussi toutes les médailles qu'ils ont ramenées et toutes les anecdotes, les histoires et la légende un petit peu des Jeux du Pacifique. Donc voilà, on a des champions comme Alain Lazare, comme Brigitte Ardel, comme beaucoup d'autres qui nous ont ramenés, qui ont tracé la voie. Et voilà, il faut qu'ils continuent sur cette voie-là et toujours avec la fierté de porter le maillot gris et rouge, le maillot des Kagou. Alors, il y a cette année une concurrence, on ne va pas dire qu'elle est nouvelle parce que du coup, les Australiens et les Néo-Zélandais étaient déjà venus sur la précédente édition. Mais qu'est-ce que ça change en fonction des disciplines pour les Calédoniens d'avoir la présence de ces Australiens qui parfois vont venir avec des athlètes d'un très 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 bon niveau ? Ça change, oui, parce que le niveau n'est plus du tout le même. C'est-à-dire qu'on a toujours la surprise un petit peu de savoir quel niveau des Australiens qui viennent, parce qu'en général, ils amènent leur development team, ce qu'ils appellent. Donc, c'est pas leur équipe olympique ou c'est ceux en devenir. Et voilà, par exemple, on a une jeune lasériste qui a été vice-championne du monde laser, une série olympique, et qui prépare les Jeux olympiques, les prochains, ceux de Los Angeles. Donc voilà, on a des jeunes comme ça, et puis dans beaucoup de disciplines, justement, ils voient les Jeux du Pacifique comme un tremplin pour lancer leurs jeunes, quoi. Il y a le taekwondo notamment, il y a des disciplines, athlétisme aussi, j'ai vu qu'il y avait des athlètes australiennes qui ont fait des championnats du monde et qui ont même participé au JO. Voilà, après, dans certaines disciplines, comme le taekwondo par exemple, c'est super important pour eux parce que ça leur permet de gagner des points au classement mondial et de potentiellement pouvoir aller aux Jeux olympiques. Donc voilà, on a en boxe, c'est carrément une sélection olympique. En haltérophilie, c'est pareil. Il y a les meilleurs pourront se qualifier pour les Jeux. Donc voilà, dans certaines disciplines, voilà, il y a un enjeu aussi parce qu'ils vont chercher leur sélection olympique et les Australiens ou Néo-Zélandais viennent pas faire de la figuration. Michel Quintin, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle qu'il y aura une deuxième émission spéciale la semaine prochaine consacrée donc aux Jeux du Pacifique dans le journal d'NC Première.